faire ça comme ça, c'est pas grave. Mon microphone n'a pas de batterie, j'espère qu'il sort bien. Donc, 5 étapes pour... Est-ce que ça entre bien? Oui, manifester. Cinq étapes pour manifester. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo longue. Et s'il y a bien une vidéo sur cette chaîne que tu dois regarder jusqu'au bout, c'est celle-ci. En fait, là-dedans, je vais tout concentrer pour t'expliquer comment est-ce que tu fais pour pouvoir manifester. Je sais qu'aujourd'hui, tu as peut-être des doutes, des difficultés pour pouvoir atteindre tes rêves, réaliser tes objectifs, etc. Tu apprendras à travers cette vidéo que ce n'est pas tant une question de travailler de manière acharnée, pas tant une question d'être motivé à fond, pas tant une question de magie noire, pas tant une question de chance ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut respecter ces 5 étapes. Mais avant de t'expliquer ces 5 étapes, je vais te donner le contexte, surtout si tu es néophyte, pour comprendre en fait comment est-ce que le monde, l'univers fonctionne. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir manifester ta réalité désirée. Donc, petit point d'honneur, quand je dis l'univers, peut-être pour toi c'est Dieu, peut-être pour toi c'est l'univers infini, peut-être pour toi c'est l'intelligence infinie, peut-être pour toi c'est Bouddha, Jéhovah, Allah, Jésus, quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, quand je dis l'univers, en fait, c'est cette force qui nous régit tous. C'est cette force qui nous contrôle tous, qui est à l'origine de tout ce que tu as autour de toi, qui est à l'origine de ton existence. C'est une force infinie que tu ne peux pas matérialiser. Donc moi, je l'appelle l'univers et je le dessine de cette manière. On va dire que l'univers, c'est un gros cercle. Ok? Personne ne peut se représenter Dieu, personne ne peut se représenter l'univers. Donc je vais te donner un petit dessin pour que tu puisses comprendre petit à petit où est-ce que je vais en venir. Donc toi, tu es là. On va dire que tu t'appelles Martine. D'accord? Tu es ici dans l'univers. Et il y a une version améliorée de toi, c'est-à-dire ta réalité désirée ici. Donc, je vais essayer d'être le plus cartésien possible dans mes explications. Donc, appuyé de la physique quantique, il faut que tu saches que toi, Martine, tu es dans l'univers, ici. Ici, ça veut dire dans la condition que tu es actuellement. Peut-être aujourd'hui, Martine, tu es préparatrice de commandes chez Binomoquette, d'accord? On va dire Binomoquette, je ne sais pas si ça existe encore, cette boîte. Est-ce que tu rêves demain, c'est devenir, je ne sais pas moi, présidente ou allez, on va dire que tu rêves de devenir une star. C'est ça ta réalité désirée, c'est l'objectif que tu veux atteindre, d'accord? Ce qu'il faut que tu saches, appuyé par la physique quantique, comme je l'ai dit, c'est que Martine, elle existe partout dans l'univers. L'univers, c'est une infinité de possibilités. Tout ce que tu ne crois pas aujourd'hui, tout ce que tu penses inimaginable, etc., existe à l'heure actuelle, sauf que c'est sur une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Martine en version superstar existe. Martine en version, je sais pas moi, peut-être homme, parce qu'en ce moment on est en plein wokisme et transition, etc., existe à l'heure actuelle où tu parles. Tu as déjà vu ça dans les films de science-fiction, tu appelles ça multivers, etc. Ta version de toi améliorée, la version que tu as dans ta tête que tu veux atteindre, elle existe quelque part. Mais pourquoi, Martine, tu te trouves ici, aujourd'hui, et tu restes ici? C'est parce que, en fait, Martine, tu véhicules une empreinte énergétique. Petite parenthèse, tout est énergie. La physique l'a dit en fait. Ce que tu crois être des particules, en fait, c'est un conglomérat d'énergie. Toi, en tant qu'individu, tu es une condensation d'énergie en fait. Tu es une version de Martine ici avec un certain, on va dire, potentiel énergétique qui fait ta réalité aujourd'hui. La Martine qui est ici est différente de toi. Elle a une autre énergie. Et pour aller encore plus précisément, en fait, tu as une certaine fréquence. Cette fréquence, c'est ton identité. On parle d'identité numérique, d'un point de vue spirituel, ton identité, c'est ta fréquence. C'est ce que tu véhicules et c'est ta réalité. Aujourd'hui, bon, on arrête de parler de Martine, on parle de toi. Aujourd'hui, tu veux atteindre peut-être un objectif, tu veux atteindre une réalité, tu veux, je sais pas, réaliser un rêve. Tu te sens bloqué. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, en fait, sortir de, on va dire, ta localisation sur le plan spirituel d'ici, en fait. Ta fréquence, elle est toujours la même, c'est pour ça que tu te trouves à ce niveau d'un point de vue existentiel. D'accord?
Maintenant, on va regarder les choses de manière plus technique. Je vais essayer d'être le plus rationnel possible pour que tu puisses comprendre. Qu'est-ce qui te différencie de la personne que tu veux devenir? Exemple. Qu'est-ce qui te différencie de la personne qui est chef d'entreprise, celle que tu veux devenir? D'accord? Qu'est-ce qui te différencie de la personne qui est en parfaite forme physique, genre bien sculptée, etc.? Qu'est-ce qui te différencie de la personne qui vit une relation amoureuse épanouie? Qu'est-ce qui te différencie d'une meilleure santé, hein? Mais en fait, ce qui te différencie, j'entrais dedans, attends. Tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en tant qu'individu, de manière générale, on part tous avec plus ou moins les mêmes outils. On a un corps, main, pied, on a plus ou moins un cerveau, on a une pensée, on a une conscience, on a des envies, on a de la motivation, etc. Mais qu'est-ce qui te différencie entre toi qui es là et ta réalité désirée? Ben, sache que ce qui te différencie, c'est en fait ton niveau de conscience. Je sais que tu as déjà entendu partout parler de niveau de conscience et tu as du mal à comprendre ce que c'est. Donc, je vais essayer de simplifier. Le niveau de conscience, on va dire, c'est ta personnalité. Martine qui est ici et Martine qui est là-haut, on est d'accord que la différence entre les deux, parce qu'ils sont constitués de la même manière, hein, c'est sa personnalité. Plus précisément encore, ce qui différencie Martine A et Martine B, c'est niveau de conscience. Tu peux remettre ça comme... Tu peux identifier ça comme ta manière de voir les choses, en fait. Ton niveau de conscience, c'est ta manière de voir les choses. C'est encore plus simple à comprendre. En fait, la personne qui est là-haut, la personne que tu veux devenir, elle voit les choses autrement que où tu es aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à arriver là-haut? C'est ta fréquence. La fréquence, c'est constitué de quoi? C'est constitué d'une batterie de choses que tu pourras voir dans ma chaîne. Et j'expliquerai aussi peut-être au cours de cette vidéo. Maintenant, revenons dans un monde un peu plus standard. Admettons aujourd'hui que tu sois une personne qui tourne autour de 2000 € par mois. Ton rêve, c'est de atteindre par exemple les 4000 € par mois. À cause de ton niveau de conscience, de ta manière de voir les choses, tu vas te dire, bah, pour atteindre les 4000 € par mois, il faut soit que je cumule les boulots, soit que je travaille beaucoup plus dur, soit que je sais pas, je vende un rein, soit que je fasse ci, ça, ça, ça. Il y a beaucoup de personnes comme toi qui veulent augmenter le salaire et qui galèrent comme des fous. Ils travaillent de manière comme des dingues en fait. Et tu retrouves ça souvent dans les vidéos de motivation qui te disent « Ouais, il faut que tu pousses de la fonte pour atteindre les objectifs que tu as dans ta tête. » Et malheureusement, 3, 4, 5 ans, rien ne marche. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous, êtres humains, on a été habitués, ou à la base, je ne sais pas si c'est, on va dire, académique, on croit que pour avoir... Attends, je vais effacer ça. On croit que pour avoir, je sais pas moi, la Ferrari, avoir le statut, avoir la super maison, avoir des millions d'euros, etc. Bon, en fait, il faut d'abord faire. Attends, c'est pas assez sec. Je t'ai dit, cette vidéo, en fait, c'est, on va dire, le b.a.-ba, le minimum que tu dois connaître pour pouvoir changer ta vie. Donc, mets un like et accroche-toi. Donc, on croit que pour avoir, il faut d'abord faire. Ensuite, il faut... on croit que d'abord pour avoir, on va dire même pour être la personne que l'on souhaite devenir, il faut d'abord faire. Ensuite, en faisant, on a. Et ensuite, on devient. Et c'est ce schéma-là qui t'empêche d'avancer. C'est ce schéma-là qui t'empêche de manifester. Ce schéma, il est complètement faux. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a très peu de personnes dans ce monde qui sont en fait des règles de la manifestation, des règles de l'univers. Et ceux qui comprennent ce que je vais te dire, en fait, ce sont ceux qui, entre guillemets, nous dirigent ou qui ont déjà atteint leur objectif. Parce que ce que je viens de t'écrire là, il faut absolument que tu l'effaces de ton cerveau. Ce que tu dois entrer, c'est d'abord être. Ensuite, tu vas faire, tu feras. Ensuite, tu auras. Très important que tu gardes ça en tête. Il faut d'abord être,
ensuite tu feras, et ensuite tu auras. D'accord? Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, aujourd'hui, tu as un certain niveau de conscience, Martine, qui t'empêche en fait de devenir Martine plus. La version max, la version pro max de Martine. Et malheureusement, tu vois, ça, là, ce bloc dans lequel tu es bloqué, c'est ton niveau de conscience ou ta fréquence. Et ton niveau de conscience, qu'est-ce qu'il fait? En fait, parce que tu vois les choses de la manière 1, tu ne peux pas arriver à la manière 2. Et là, ce sont les règles spirituelles. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de ta fréquence? Ta fréquence, elle t'oblige, elle te permet uniquement d'avoir les idées, d'avoir les pensées, les convictions, d'avoir également les croyances, et de te concentrer en fait, et aussi de ne percevoir que ce qui correspond à ta fréquence. Je t'explique. En fait, là entre la boucle de la perception-projection. Comment est-ce que je peux t'expliquer ça? En fait, parce que ça, c'est ton empreinte, en fait, c'est ta fréquence. La fréquence, d'un point de vue spirituel, c'est l'équivalent de ton identité, en fait, de ce que tu envoies dans le monde physique. Tu crois que ton identité, c'est peut-être ton ADN, ta couleur de peau, ton pays, etc. Non, d'un point de vue spirituel, c'est ça, ton identité. Et c'est elle qui te permet de manifester. Aujourd'hui, allez, on va changer. On va dire que Martine, maintenant, elle travaille au Quick. Martine, elle a une certaine fréquence. Ses idées, ce sont que des idées négatives. Elle se dit, merde, ce boulot au Quick, il est complètement pourri, je le déteste. Elle a des pensées qui collent avec ce genre d'idées. Les gens, les clients, ils sont pas sympas avec moi. Je suis une grosse nulle. Je n'arriverai jamais à rien dans ma vie. J'aurais dû continuer les études. Je vais être condamné à la vie à travailler dans le Quick ou avoir des boulots qui ressemblent à ce genre de boulot que je déteste à fond. Ça fait partie de ses croyances. Elle se concentre tous les jours sur ça, sur sa vie misérable et tout ça. Et en fait, elle ne peut percevoir que les solutions qui correspondront à sa fréquence. En fait, quand tout ça est cumulé, ce qui se passe, parce que ce qui se passe dans ton esprit, en fait, c'est ce qui fait que tu agis. C'est ce qui fait que tu fais. En fait, il n'y a aucune chose, aucune action qui ne peut être, on va dire, entreprise sans qu'elle soit passée par le cerveau, en fait, par la pensée et plus précisément par le subconscient. Donc, en gros, elle va agir de manière à coller avec ce qui est une réalité pour elle, qui est ancré dans son subconscient, qui est imprimé en boucle dans son subconscient. Et là, elle va entrer dans une boucle de perception-projection. En fait, elle a tout ça qui mène à des actions. Les actions, les résultats de ces actions, en fait, vont revenir chez elle. Et ce résultat, en fait, ça va entrer comme des vérités qui vont encore augmenter ce qu'elle croit. Et Martine, elle ne se rend pas compte que c'est elle qui est responsable de sa réalité. C'est elle qui crée son malheur, si on veut. Parce qu'elle nourrit ça, elle agit, les actions, et même l'univers, en fait, même en dehors des actions, l'univers crée des synchronicités, il crée des occasions, il crée des opportunités, il crée des rencontres avec des gens, il crée des situations qui vont avec, on va dire, le programme de Martine. Et en gros, elle entre dedans. Elle alimente, elle valide, ça valide encore plus, ça revient, etc. Et sa vie, malheureusement, Martine, elle colle exactement avec ce qu'elle s'en fait comme idée. C'est-à-dire, Martine, elle va travailler pendant 40 ans au Quick, elle aura un boulot misérable. Pourquoi? Parce que son niveau de conscience, qui représente tout ce que je viens d'écrire, il est de cette manière. Ce qu'elle ne sait pas, Martine, c'est que pour sortir de cette petite boîte-là, ce niveau de conscience pour atteindre la version de Martine, je ne sais pas moi, chef d'une entreprise, etc., il faut qu'elle change son niveau de conscience. Et en fait,
Si tu veux changer ta réalité, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Donc tout ce qui était perception, pensée, idée, conviction, attitude même, j'ai oublié attitude, ton attitude par rapport à la vie, il faut que tu changes. Martine, elle ne sait pas que quand elle bosse au Quick en fait, ou au McDo, Quick ou McDo, grâce à son boulot, elle peut l'utiliser comme un tremplin. En gros, Quick ou McDo propose des formations diplômantes. Ah, vous n'avez vraiment pas de chance, j'ai presque plus de batterie. Quick ou McDo propose des formations diplômantes. Tu travailles au bas de l'échelle, avec un peu de temps, tu peux devenir, je sais pas moi, chef de, je sais plus, service, je sais pas comment on dit ça, manager ou je sais pas quoi. Manager qui est reconnu par l'État, et tu peux sortir du Quick, alors qu'au départ tu pensais que c'était un boulot misérable, tu as peut-être un BTS ou je sais pas quoi, et là tu peux continuer. Mais malheureusement, Martine, si elle continue à alimenter ce genre d'idées, de pensées, etc., sa fréquence, elle ne verra jamais ça. Elle sera passée à côté de sa vie, alors qu'une autre personne qui voit les choses autrement, là, elle commencera à décoller. Donc, l'origine, en fait, c'est ta manière de voir les choses. C'est bizarre, je regarde la caméra, tu vois, j'ai un reflet de ce que je fais, et j'ai l'impression que l'image a un retard. Tu vois le truc ou pas? C'est en train de jouer alors que je suis bon, c'est pas grave, c'est technique. Donc en gros, la clé de la manifestation, c'est d'abord être, ensuite tu fais, et ensuite tu auras. Bon, en ce qui concerne la manifestation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas une seule seconde et qui pensent que tout ça c'est de la magie ou de la connerie. D'accord? Même avec tous ces exemples. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de grands scientifiques comme Nikola Tesla qui disaient, en fait, si tu veux comprendre les règles de l'univers, de la vie, en fait, il faut penser en termes d'énergie, en termes de fréquence et en termes de vibration. Je remets une petite couche. En fait, à l'heure actuelle, physiquement, la mécanique quantique l'explique. On est des êtres qui vibrent. En fait, tout ce qui est autour de nous vibre. Et ce qui constitue ton identité, en fait, c'est un ensemble d'énergie vibrante, en fait, qui a une certaine fréquence, d'accord? Et cette fréquence, c'est ton identité. Et c'est elle qui manifeste ta réalité. Avec l'exemple de Martine, j'espère que tu comprends, en fait, que tu es responsable de ce que tu vois. Et l'origine de tout ça, c'est toi. Il ne peut pas y avoir de réalité sans toi, parce que tu es la source du truc. Réfléchis, fais juste marche arrière. Tout ce qui t'arrive autour de toi et compagnie ne peut exister que parce que tu existes. Et en fait, c'est toi qui émets. Et l'univers, son job, c'est amplifier et maintenir ce que tu émets. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on manifeste de manière automatique. Même là, tu es en train de manifester sans que tu le saches, avec ce qu'il y a dans ton esprit. Le seul souci, c'est que les gens manifestent inconsciemment. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de leur subconscient. Subconscient, entre guillemets, c'est une zone. Souvent, les gens disent que c'est le cerveau, mais moi, je dis clairement, ça ne peut pas être le cerveau. C'est quelque chose qui est autour de nous, qui est attaché à notre, comment on appelle ça? Notre esprit, si tu veux. Ce subconscient est un genre de tunnel qui permet de ramener, en fait, les possibilités infinies qui existent dans l'univers. En fait, l'infini Dieu, c'est juste un miracle. Tu ne peux pas te le représenter, en fait. Là, il y a toutes les possibilités. Il y a toutes les versions de toi, il y a toutes les versions de tout ce qui peut exister, en fait. En 1600, je ne sais pas combien, 1640, le téléphone portable, c'était inconcevable. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient cantonnés dans leur fréquence, en fait. Ils se disaient, c'est impossible, tu vois. Et pourtant, en termes d'énergie, rien ne se détruit, rien ne se crée. Tout est là. C'est beaucoup plus tard, dans les années, je sais pas moi, 2000, qu'on a inventé le téléphone portable. Mais plein d'autres choses, l'avion, etc., tu vois. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, demain, ça sera la téléportation. Aujourd'hui, à cause de personnes sceptiques comme toi qui ne croient pas à la manifestation, c'est impossible, c'est de la folie. Et pourtant, tout est possible. Tout est réellement possible. Il suffit juste d'y croire, en fait. Mais pour pouvoir manifester, en fait, il faut d'abord être, ensuite faire et avoir. Tant que tu n'es pas, tu ne feras rien, en fait. C'est pas, nous on pense à envers, il faut d'abord faire, avoir et ensuite on deviendra non. Et comment est-ce qu'on fait pour être? En fait, il y a 5 étapes pour manifester. Et c'est ce que je vais t'expliquer ensuite, là, la grosse partie de cette vidéo, si j'ai encore de la batterie. Je suis vraiment désolé, hein, j'avais 20%, attends, je check juste rapidement. Bon, quoi qu'il en soit, sous mes vidéos, il y a souvent dans la description plein d'outils
te permettent réellement de faire des exercices qui te permettront de manifester, d'atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre. Je sais, là, ça bouleverse tous tes paradigmes, ta façon de voir les choses et de penser, tu vois. Tu te dis, mais comment est-ce que, franchement, le fait de penser, ça fera que demain, j'aurai ma Rolls, etc. Et pourtant, tout ce qui t'entoure de physique, en fait, a d'abord été pensé avant même d'exister. C'est passé par ton esprit et en particulier par ton subconscient. Donc, manifester, beaucoup de gens pensent que c'est créé. Moi, je dis que ce n'est pas vraiment créé parce que les choses existent déjà. C'est juste les faire redescendre grâce aux lois, tout justement, de l'univers. Comment fonctionne l'univers? Comment fonctionne Dieu? Donc là, c'est très dur pour ceux qui sont néophytes, qui sont cartésiens, qui ont été éduqués par l'éducation nationale, qui croient que 1 plus 1 égale 2, etc., de croire, on va dire, cette magie. Mais il faut que tu saches que ce que je vais te donner là, c'est pas de la magie noire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a certaines personnes, en fait, ils ont la chance parce que inconsciemment, ils utilisent les lois de la manifestation. Je te donne un exemple. Mohamed Ali, l'ancien champion du monde de boxe, en fait, il a manifesté le fait qu'il soit le plus grand, le champion du monde de boxe, en fait. N'importe quel sportif de haut niveau ou n'importe quelle star, en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, au niveau de leur fréquence, ils étaient déjà ce qu'ils voulaient devenir. Il n'y a personne qui veut être champion du monde sans s'imaginer qu'il est champion du monde, tu vois. Pour eux, c'est validé. Donc, ça passe d'abord par la pensée. Mais pas seulement la pensée. En fait, la pensée comme ça, elle est, elle n'a pas d'énergie, en fait. Elle ne modifie pas ta fréquence. C'est la pensée chargée émotionnellement. Elle agit sur ton subconscient et ton subconscient appelle toutes les possibilités de l'univers, toutes les synchronicités, toutes les opportunités, toutes les personnes, toutes les circonstances, toutes les coïncidences pour que tu atteignes l'objectif que tu veux atteindre. Mais il faut déjà que ça soit bien imprimé dans l'esprit. Maintenant, on commence sur la première règle pour pouvoir manifester et on va dire que c'est vraiment la règle essentielle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui suivent des formations, etc. pour la manifestation. Ils font les exercices qui sont demandés, mais ils n'obtiennent jamais de résultats. Et ils ne comprennent pas pourquoi et ils laissent tomber. Ils disent que tout ça, c'est de la dope. La première règle très importante, c'est déjà récupérer son énergie. Je ne sais pas si tu connais Bob Proctor. C'était un coach en développement personnel. Il est mort, hein, mais tu peux toujours suivre tout ce qu'il a fait, ses formations, ses coachings. Moi-même, je fais des coachings. Et il a passé quasiment une très grande partie de sa vie, plus de 40 ans, à essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour manifester. Parce que lui, il est arrivé tellement de choses. Il a commencé misérable et il est devenu multimillionnaire. Il a aidé plein de personnes à devenir riches, à réussir dans la vie, etc. Et il s'est donné comme leitmotiv, en fait, de comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et il a donné les règles de la manifestation également, que je te résume ici. En fait, la première règle, c'est récupérer son énergie. Bob Proctor, il a dit également que, en fait, en nous, on a assez d'énergie pour alimenter toute une ville pendant une semaine. D'accord? Tu vas me dire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et pourtant, c'est vrai. Sais-tu qu'il y a des écrevisses, des crevettes comme ça qui peuvent dégager de l'énergie en claquant des pinces? Donc, il faut que tu révises toute ta réalité et que tu te remettes un peu, on va dire, à jour. Le fait que tu respires est déjà un miracle, donc tout est possible. Donc, on a assez d'énergie pour alimenter toute une ville en énergie pendant une semaine. Le seul souci, c'est que même pas mercredi, tu es déjà sous les rotules. Pourquoi? Parce que ton énergie il est prise par les factures, par les soucis, par les réseaux sociaux, par les informations qui te font peur, par plein de choses, par ton boulot, par ta femme qui te prend la tête, etc. Ce qui fait que tes batteries, elles sont à plat. On n'est même pas lundi, elles sont déjà à plat. Il n'y a plus rien. En fait, en gros, ton énergie, c'est ta conscience. En fait, tu n'as plus le temps, en fait, de te retrouver avec toi-même. Tu es bouffé partout, en fait. Tu es sur les rotules parce que la vie, aujourd'hui, elle est vraiment très, très dure. Et jamais tu te poses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour récupérer son énergie? C'est tout simple, primordial. Il faut que tu médites. Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire n'importe quoi, ils ne comprennent pas ce que c'est la méditation. Pour eux, c'est un truc de perte de temps. Et moi, je faisais partie de ce genre de personnes, c'est-à-dire se mettre à cloche-pied, commencer à faire des... Chacun a sa méthode de méditation. Mais le but de la méditation, c'est de récupérer ton énergie. Parce que sans ça,
tu ne pourras pas te connecter avec ton subconscient. Et si tu ne peux pas te connecter avec ton subconscient, tu ne peux pas te connecter avec Dieu. Tu ne peux pas te connecter avec l'univers infini. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu médites. Et techniquement, on va dire d'un point de vue physiologique, méditer, être dans un état méditatif, c'est tout simplement faire en sorte que tes ondes cérébrales, parce que ton cerveau, en fait, il émet des ondes, diminuent au maximum. Et ça fait que tu te détaches de ton cerveau singe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ça du monkey brain, cerveau singe. En fait, c'est celui qui collecte ta réalité, celui qui pense que la matrice dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire les charges que tu as à payer, les enfants que tu dois chercher à l'école, le film que tu as regardé sur Netflix, etc., qui pense que tout ça, c'est une réalité. Et c'est lui qui, en fait, t'empêche de récupérer ton énergie et te bouffe ton énergie. C'est lui qui se concentre, en fait, sur l'univers en 3 dimensions dans lequel tu évolues. J'espère que tu comprends que tu existes sur 3 dimensions. Dimension spirituelle, mentale et physique, d'accord? Le mental te permet de te connecter au spirituel, c'est-à-dire l'univers infini, et le physique, c'est l'expérience que tu mènes en tant qu'être humain, à travers ton avatar, à travers ton corps, tu as ton esprit. Tu n'es pas ton corps, hein? Tu vois ce que je veux dire? Ton esprit est dans ton corps. Ton corps est genre un endosquelette, si tu veux. Donc, méditer te permet de te détacher de ton cerveau singe. Comment est-ce que tu fais pour savoir que tu es en état méditatif? C'est quand tu n'as plus conscience, en fait, de ta réalité. C'est-à-dire que tu es parti. Et souvent, tu es en état méditatif quand tu es entre le sommeil et le fait d'être éveillé. Donc, très important. Les gens, ils visualisent, ils essaient de visualiser, ils font des techniques pour pouvoir manifester, etc. Et ils disent que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas préparé le terrain, en fait. Ils n'ont pas récupéré leur énergie. Ils ne se sont pas reconnectés à leur subconscient. Donc, voilà pourquoi ça ne marche pas, tes techniques. Et les techniques de visualisation, de méditation, elles ne dépendent que de toi, hein. Il y a des gens qui peuvent te sortir plein de trucs bizarres, genre il faut que tu boives de l'eau chaude, tu te lèves à 5h du mat, tu fasses cette série d'abdos et compagnie. Le but du jeu, en fait, c'est simplement de faire en sorte que tu ne sois plus dans ta réalité. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a peut-être un truc qui t'a pris la tête, que tu n'y penses plus, et que tu sois bien, en fait, détaché. Détaché, et surtout dans un état, pas euphorique, mais limite, dans un état agréable, tu vois. Très important, ça. Donc, et deuxième étape, tu l'as compris. La deuxième étape, c'est amorcer la visualisation. Amorcer ta réalité désirée, si vous voulez. Ta réalité désirée. Alors, comment est-ce que je peux t'expliquer ça avec un exemple tout simple? Moi, parfois, il m'arrive, par exemple, dans ma vie de tous les jours, de m'imaginer en train de faire ce que je suis en train de faire. Mais genre... conférence avec 100 personnes qui sont en train de me voir et je leur explique que voilà, bon, pas dans ce domaine-là, maintenant dans le domaine du trading, tu vois. En fait, ce que je fais pendant une journée, je me lève le matin et compagnie, je fais ma vie de tous les jours. C'est-à-dire ce qui se passe dans ma tête n'a rien à voir avec ma réalité. Je prends les transports en commun, je vais au boulot, je sais pas, je mange à midi, je parle avec des collègues et compagnie, mais à l'intérieur de moi, au niveau de ma pensée, je m'imagine en mode mytho, comme si j'étais un grand orateur, tu vois. Genre, je maîtrisais mon sujet, qu'il y avait des personnes autour de moi. Mais je ne m'imagine pas forcément de manière visuelle, même si c'est important, tu vois dans ta tête. Mais c'est surtout que je m'imagine, je le ressens, tu vois. Un ressenti. Donc, en fait, tu amorces l'état dans lequel tu serais dans ta réalité désirée. Parce que n'oublie pas, le but du jeu, c'est d'abord être. C'est la clé. Ne cherche pas de résultat, tu vas tourner en rond. Cherche à être. Même si ta réalité te dit le contraire, tu vois. Moi, je suis ingénieur, tu vois. À aucun moment dans ma journée, je peux être orateur, tu vois. Mais quand, par exemple, je marche, je vis, je ressens les choses. Genre, limite, tu as les odeurs, limite, tu as les bruits. Tu t'imagines, c'est facile de toute façon de s'imaginer les choses. Comme si tu étais dans la réalité que tu désires. Les Américains ils disent « fake it until you make it ». Moi, je précise, je dirais plutôt « believe it until you make it ». En gros, c'est même pas faire semblant, c'est d'y croire, genre mytho. Mais en toi, ça se peut, les gens ne voient même pas que tu es dans un autre monde. Mais ça, si tu le fais assez régulièrement, ce que tu fais, tu amorces ta réalité. On va dire que tu es déjà dans la manifestation que tu désires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, autre chose aussi, la Bible en parle. C'est dans les documents sacrés, il y a plein de choses qui sont expliquées de manière ésotérique. Moi, je soupçonne que les gens qui ont eu la main en premier sur ce genre de documents ont modifié pour qu'on ne puisse pas comprendre tout ça. Mais dans la Bible, ils disent que c'était quoi? Pour Dieu, c'est facile, un truc comme ça. Pour Dieu ou l'univers, hein, c'est facile
Et pour l'homme, c'est impossible, un truc dans ce style. Tu le mettras en commentaire. Au fait, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos d'une seule oreille, qui regardent d'un œil et qui écoutent d'une seule oreille. Tous les thèmes que j'aborde dans cette vidéo, s'il te plaît, mets-les en commentaire s'il y a des points importants qu'il faut retenir pour toutes ces personnes-là. Et aussi pour toi, ça va t'aider à, à mieux intégrer. En fait, on comprend mieux les choses lorsqu'on les réexplique. Donc, en commentaire, pour Dieu c'est facile et pour l'homme c'est impossible. En fait, en gros, si tu veux commencer à manifester, il faut que tu te détaches. Souvent, les gens ils se concentrent sur comment arriver à atteindre cet objectif, comment faire en sorte que ci ou ça. Non, la clé pour toi, c'est être. Le comment ça va arriver, tu laisses ça à Dieu. Donc, en gros, il faut que tu te mettes de côté. Donc, quand tu penses, quand tu es en train de délirer, en fait, entre guillemets, je peux dire que c'est délirer, tu es en train de manifester dans ta tête en mode mytho et compagnie, tu fais ton jeu à toi, tu ressens, tu as le charisme, tu as, l'émotion, tu as l'ambiance, tu as le feeling, en fait. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu mettes de côté tout ce qui est cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est tout ce qui est rationnel, tu vois, c'est le cerveau logique. Il ne faut pas que tu prennes la tête à savoir comment est-ce que tu es arrivé là, quand, avec qui, etc. Tout ce que tu as à faire, c'est imaginer. Pourquoi? Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre une expérience qui a été vivement imaginée et une expérience réelle. Et en fait, quand tu fais ça, tu te crées des souvenirs. En te créant des souvenirs, n'oublie pas, l'émotion est très importante là-dedans. Tu réimprimes des données dans ton subconscient. Et ce qu'il y a dans ton subconscient a pour objectif de redescendre. En gros, si tu as un subconscient qui a que des trucs négatifs dans ta vie, ça collera exactement avec ce que tu crois. Automatique, c'est mathématique, c'est les règles de l'univers. Automatique. Un gars qui est bougon, il lui arrivera que des expériences qui collent avec ce qu'il a dans la tête. Quelqu'un qui est dynamique, motivé, etc., il lui arrivera que des expériences qui collent avec ce qu'il a dans la tête. Donc en gros, il faut que tu te mettes de côté pour tout ce qui est résultat. Tu ne te concentres pas sur ce que tu veux, mais ce que tu dois être. Tu vois ce que je veux dire? N'oublie pas, pour Dieu c'est facile, pour l'homme c'est impossible. Mets-toi de côté, tout ce que tu as à faire c'est amorcer ta réalité. D'accord? Et là en gros, on va entrer dans la troisième étape. Déjà si tu as compris ça, tu es déjà entré dans la place. Et la troisième étape c'est la plus importante en fait. Comme je t'ai dit, là on amorce, après il faut être dedans, tu vois. Donc, la troisième étape que tout le monde connaît et que toutes les personnes néophytes depuis 10 ans dans la manifestation commencent par là sans comprendre tout ce qu'il y a autour, c'est tout simplement visualiser. Comment tu peux faire pour visualiser? Tu sais, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y en a qui aiment le scripting, il y en a d'autres qui visualisent tout. Désolé l'ami, les aléas du direct. Donc, troisième étape, c'est visualiser. Déjà, mon micro n'a plus de batterie, donc c'est mort. Et mon téléphone aussi. Mais c'est pas grave. N'oublie pas le contenu. La troisième étape, c'est visualiser. Visualiser, c'est tout simple. C'est imaginer dans ta réalité, en fait. Mais visualiser, pour moi, c'est surtout endosser le personnage. Et pour pouvoir l'endosser, pour pouvoir être la personne que tu veux devenir, faire en sorte que sur ton monde physique, ça se réalise, il faut d'abord savoir qui est cette personne que tu veux devenir. On est d'accord? Donc, il y a un petit exercice à faire. Prends-toi du temps, si tu veux le faire sur plusieurs jours ou dès que tu es bien posé. Tu n'as qu'à faire le petit personnage là. Le bonhomme en fil de fer. Martin. Bon, allez, je vais me dire moi, comme ça, c'est encore plus parlant. Moi, mon petit personnage, en fait, j'imagine qui il est dans la vie de tous les jours. Parce que la clé, c'est être. Je le remets encore ici. C'est pas avoir, c'est pas faire, c'est être. Tu sais, il y a des gens qui s'acharnent. Ils travaillent dur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ne sont pas d'abord. Ils ne sont pas à fond dedans. Et quand tu visualises, il faut que ce soit au temps présent. Ce n'est pas dans le futur, j'aurai 1 million d'euros, ou dans le futur, je serai orateur et compagnie. Non, c'est dans le temps présent. Tu as déjà. Comment est-ce que tu te sens? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu sens? Qui est autour de toi, etc. Il faut que tu le visualises. Mais pour ça, il faut savoir qui tu veux devenir. Et là,
autour de ton bonhomme. Tu mets même ça dans ta chambre, tu fais un poster et tu mets toutes les caractéristiques de l'identité de cette personne. N'oublie pas, pour changer de fréquence, il faut que tu changes d'identité, tu changes de personnalité. Personnalité, niveau de conscience. Niveau de conscience, façon de voir les choses. Tout est là-dessus. Moi, par exemple, je voudrais être heureux, on a daily basis, une personne heureuse, passionnée, beau. Beau, je le suis déjà. Même si tu penses que je suis pas beau, moi je suis beau, d'accord? Beau, quoi d'autre? Drôle. La base. Avoir un sens de l'humour. Quelqu'un qui est compréhensif, par exemple. Patient. Au fait, le monde en 3D, là, le monde physique, il y a une grande règle derrière, c'est le temps. Tu ne peux pas voir les choses tout de suite. Même si des fois tu peux manifester assez rapidement, mais il faut savoir qu'il y a la variable temps qui fait partie des règles physiques, tu vois. Patient, quoi d'autre? Motivé, optimiste, juste, intègre. Il y a des gens qui manquent d'intégrité, loyal, vrai. Quoi d'autre? Là, je ne dis pas avoir, hein, c'est être loyal, patient, motivé, optimiste, fort, athlétique, tu vois. Tout ce genre de choses, il faut que tu l'aies à l'esprit, d'accord? Ça, c'est ta feuille de route, c'est ça ta fréquence, c'est ça ton code barre, c'est ce qui te distingue dans l'univers de X, Y et Z. C'est ça que tu dois visualiser avant. Pour être, il faut que tu sois ça, d'accord? Être d'abord. Et il y en a plein d'autres, hein, tu sais, je sais pas moi, endurant, mesdemoiselles, vous savez de quoi je parle, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Heureux, passionné, beau, drôle, optimiste et compagnie. Tu te fais ta feuille de route, ta carte en fait, ton identité, ta nouvelle identité de ce bonhomme. Et ensuite, tu peux passer à ce qu'il fait. Deuxième étape, c'est faire. Ce qu'il fait en fait, tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Quelles sont ses habitudes? C'est pas moi. Cette personne qui a toutes ces caractéristiques. Je sais pas moi, il fait du sport. Il mène, je sais pas moi, il fait des meetings, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. Des meetings, il aide les gens, il soigne, il écoute, puis là, c'est passé sec ici. Il écoute, il est attentif, tu vois. Et ça, en fait, ça donne non seulement sa personnalité, l'être, mais aussi ce qu'il fait de tous les jours. Et ça va être ce qu'il fait tous les jours, excuse-moi. Et ça va te permettre de guider ta visualisation. Ok, il y a plein de caractéristiques. Ce que tu peux faire, en fait, c'est déjà visualiser un trait de caractère. Genre, il est bon, bah, tu fais ta journée, comme je t'ai dit, dans le métro, là. Tu fais ta journée où tu es en mode générosité, etc. Et tu verras, tu cumuleras. Ça, c'est des exercices que tu peux faire sur une semaine. Tu passes de l'un à l'autre ou tu en fais deux en même temps. Et à force, en fait, dans tes habitudes, ça constituera ta personnalité. Tu seras, en fait. D'abord, il faut bien poser les choses, exactement comment tu te vois, et le vivre, en fait, de tous les jours, tous les jours. Essayer, en fait, dans des circonstances banales, je sais pas moi, d'incarner cette personne tous les jours. Et tu peux te poser dans la journée, visualiser, après ta méditation, une fois que tu es en mode méditatif, te prendre, je sais pas moi, même 5 minutes, tu sais. 5 minutes de visualisation, tu peux pas savoir ce que ça peut changer dans ta vie. Donc, rappel, en description, tu as des exercices de visualisation. Tu as des exercices, par exemple, pour supprimer ce qu'il y a dans ton subconscient, toutes les pensées négatives, tu vois. Genre, tu viens de passer une expérience douloureuse et tu n'arrives pas à t'enlever de la tête ce genre d'expérience. Tu as des techniques pour faire ça. Tu as quoi? Tu as le livre Psycho-Cybernétique, un super bouquin tout justement qui t'aide à visualiser celui-là. C'est un bouquin qui a été réalisé par un chirurgien plastique, Maxwell Maltz. Je t'invite à le lire, je t'invite à le télécharger. Par exemple, si tu ne veux pas le télécharger à travers mes liens pour des raisons X, Y, peut-être tu n'as pas confiance ou tu es tout simplement stupide, ce que tu peux faire, c'est aller directement sur Amazon te le procurer. Donc il y a plein de trucs, jette un coup d'œil dans ma description. Ne reste pas là juste à regarder les vidéos en mode smile, tu es content, tu te sens moins con que la veille et compagnie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Comme j'ai dit,
La spiritualité, si tu ne l'utilises pas, c'est rien que de la vanité, ça sert à rien. Tu peux jouer le beau gosse devant les meufs et compagnie, dire « Ah ouais, tu sais, je sais ça et compagnie ». Tu fais rien, frère. Ta vie ne change pas. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment besoin, en fait, de te mettre de ta réalité. Donc, en gros, agis tout simplement. Ne regarde pas. Si tu veux mettre des commentaires, ça me donne de la force pour faire ce genre de vidéo. Au minimum, fais ça ou mets un like, c'est cool. Donc, voilà. Troisième étape, visualiser concrètement, c'est-à-dire t'asseoir et te faire ton film dans ta tête de manière régulière. C'est comme des exercices sportifs, tu vois. Tous les jours, tu vas à la salle, genre une demi-heure en compagnie, ben, entraîne-toi à visualiser 5 à 10 minutes. Et tu verras, ça changera ta vie direct. T'imagines même pas, en fait, comment c'est puissant, ce genre de truc. Dans d'autres vidéos, je t'expliquerai concrètement dans ma vie comment est-ce que la visualisation a changé toute ma life. Un truc de dingue. Et comme dit, c'est pas tant une question de travailler beaucoup plus dur, d'être plus motivé, etc. C'est juste une question d'utiliser les 5 règles que je te propose là. Ensuite, quatrième règle. La règle la plus chiante, parce qu'on n'est pas câblé comme ça. Là, c'est carrément changer ton paradigme. Hein. C'est carrément changer ta façon de vivre. C'est accepter tout ce qui t'arrive. Accepter. Je ne sais pas si tu as entendu parler de rythme hypnotique. Je crois que c'est qui je ne sais plus si c'est Earl Nightingale qui parle de ça. Mais en fait, tu vois, la vie, c'est pas genre comme ça ou comme ça. En fait, d'un point de vue expérience humaine. C'est un peu les deux, tu vois. C'est un peu ça. Il y aura des moments où ça ira et des moments où ça ira pas. Et le seul problème, c'est que les moments où ça va, ça dure 3 secondes, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais les moments où ça ne va pas, on a trop tendance à se concentrer dessus. Et malheureusement, sur quoi tu te concentres, ça fait partie de ta fréquence, c'est ce qu'on te ramène, c'est ce que l'univers te ramènera, en fait. À savoir, l'univers, il s'en tape complètement du bien ou du mal. Il n'a pas du tout de, conscience de ça. C'est pour ça qu'au bout du monde, là, il y a des enfants qui meurent sous les bombes. Il y en a d'autres, des grands salopards qui s'en sortent, mais genre nickel. Genre des violeurs qui se retrouvent à rebosser dans des écoles maternelles, tu vois. Bien mal, ça n'existe pas. Malheureusement, on t'a vendu ça pour faire de toi un bon mouton. Mais ça n'existe pas, en fait. Bien et mal, aux yeux de l'univers, c'est kiff-kiff. Tu vois, le lion mange la biche, etc. Donc, ça n'existe pas. L'univers, sur quoi il agit? Il agit sur ce que tu te concentres, sur ce sur quoi tu te concentres, sur ce sur quoi tu te concentres. Et c'est pas ton intention, c'est pas ton intention qui gagne, c'est ton attention. Tu peux arriver aux examens avec l'intention de les réussir, mais si pendant les examens, tu te concentres uniquement sur le fait que tu as loupé cet exercice ou que tu n'y arriveras pas, ce qui va se passer à 10 contre 1, c'est que tu n'y arriveras pas. C'est ton intention, pas ton intention. Tu peux avoir toutes les plus belles intentions du monde. Si tu penses autre chose là, dans ton subconscient et à la donnée qui vient en boucle, ça ne marchera pas. Plus simplement dit par Émile Coué, en fait. Je te donne une phrase, là tu peux la mettre en commentaire si tu veux également. Très très importante. C'est un exemple, je pense qu'il est super parlant, tu me diras. C'est que... en fait, face à ton imagination, ta volonté n'a aucune chance. L'imagination est toujours plus forte que la volonté. Je t'explique, je t'illustre pourquoi je dis ça. Admettons que là, tu es une planche de 5 mètres de long et qui fait à peu près ça de large. C'est-à-dire que tu peux largement marcher dessus. On te demande, allez, par terre cette planche. On te demande, ouais, marche sur la planche sans bouger. Tu vas le faire nickel. Là, tu n'as même pas besoin de cogiter. Tu sais que c'est peanuts, quoi. Tu vas le faire en 2-2. Maintenant, on prend les mêmes circonstances. On prend la même planche, on la met entre 2 buildings et on te demande de marcher. Là, ce qui va se passer, c'est ton imagination, ce qui se passe dans ton subconscient, dans ton esprit, bah, il va se mettre en route. Là, tu auras tous les scénarios qui existent, qui t'expliqueront que merde, mec, tu vas tomber, tu sens en mode tremblote et compagnie, alors que c'est la même chose qu'on te demande, mais dans des circonstances différentes. Ton imagination sera à fond. Il y a certaines personnes, ça leur dit rien. Il y a certaines personnes, ils ont l'habitude de marcher entre 2 gratte-ciels. Mais ça dépend de ce qu'il y a dans ton subconscient, en fait. Donc,
Là, c'est une illustration pour te dire que l'imagination, elle est plus forte que ta volonté. Donc l'imagination, c'est ton attention. Sur quoi est-ce que tu te concentres, tu vois? Pourquoi je te dis ça? Je sais même plus, j'ai perdu le fil. Oui, c'est pour te dire que l'univers, il s'empare complètement de ta volonté. C'est ton attention qui est importante. Donc, pourquoi pas, en fait, concentrer ton imagination, ton attention sur une suite favorable. Visualiser de manière favorable la même circonstance. Tu me diras pour le building, ouais, mais attends, frérot, déjà, bon, clairement, il y a 1000 mètres de vide. Il y a peut-être le vent qui peut te faire tanguer et compagnie. Mais ça, c'est juste ton imagination. On va dire que les circonstances sont les mêmes. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout, d'un point de vue technique, qui fait que tu vas tomber. D'accord? Donc, il faut que tu acceptes ce qui t'arrive. D'autant plus qu'il y a le rythme hypnotique. Le rythme hypnotique fait que rien ne monte ou rien ne descend. C'est un peu, comment dire, en vague, en fait, ce qui va t'arriver comme circonstance. Et n'oublie pas, hein, c'est ce que tu fais qui change ta réalité, mais pas seulement. Il y a aussi l'univers, en fait, en fonction de ce qu'il y a dans ton esprit, qui te crée les circonstances associées à ce que tu as dans ton subconscient. D'accord? C'est pas seulement tes actions qui changeront ta vie, c'est toute ta fréquence. D'accord? Accepter. Bon, on revient parce que là, je me suis un peu égaré. Accepter. En gros, ce qui va se passer, c'est aujourd'hui, ok, j'ai regardé la vidéo de Mike Lowry, d'un point de vue visualisation, d'un point de vue manifestation, je suis au top, maintenant je sais ce qu'il faut faire, ça fait à peine un jour, je suis en train de faire ma visualisation et compagnie, et j'attends que ça marche. Manque de peau, je sors de chez moi, il m'arrive une tuile, et je me dis, ben, c'est de la dope ce qu'il m'a dit, ça sert à rien et compagnie, je suis en train de visualiser, voilà, je sais pas moi, j'ai perdu 500 € au trading ou un truc dans ce style. Normal, parce que avant d'entrer, de changer ta fréquence, d'être une nouvelle personne, dans ton subconscient, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui tournait depuis au moins 6 mois? Je suis un loser, il m'arrive que des tuiles, etc. N'oublie pas, en fait, comment te dire, il y a le plan spirituel, le plan mental, et le mental, en fait, c'est lui, là il y a le subconscient, on va dire que le subconscient c'est un tunnel. Et c'est là-dedans qu'il y a toutes tes idées négatives, il y a tout ce sur quoi tu te concentres, il y a toutes tes idées, toutes tes pensées chargées émotionnellement, etc. Et ça vient dans le mental. Et le mental, il va dans le monde réel. Et dans le tuyau, qu'est-ce qu'il y avait avant que tu commences à taper tes exercices de visualisation, etc. Il y avait ce qui se trouvait à l'intérieur. C'est normal que dans le réel, tu as encore des, on va dire, des séquelles, des restes de ce qui va pas bien, tu vois, à cause du rythme hypnotique. Donc en gros, il faut que tu acceptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'univers, il s'en tape du bien ou du mal. Il te donne uniquement les choses sur lesquelles tu te concentres. Si tu arrives une tuile et tu te concentres sur la tuile, bah, il va recharger. Parce que toi, tu vas dire, ouais, c'est une vérité. Il va recharger, il va te relancer. En fait, il ne faut pas que tu mettes de charge émotionnelle si tu arrives une tuile. Pourquoi? Parce que mine de rien, l'univers il va dire, ah, ça, pour lui, c'est réel. Je vais lui redonner encore du réel. C'est comme ça qu'il pense, en fait, hein, qui pense, l'univers. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Ce n'est pas ta volonté, d'accord? C'est ton intention, ton imagination, tu vois? Donc, tu fais en sorte, tu assumes, en fait, tout simplement ce qui va t'arriver. Tu dis, ça fait partie du chemin, en fait. Et à force de faire ça, il se dit, ah, mais attends, je lui envoie plein de tuiles, ça ne veut rien dire pour lui. Ben, laisse tomber. On va arrêter de lui envoyer des tuiles. On va lui envoyer ce qu'il y a dans son subconscient, ce qu'il a rechargé par le biais de la visualisation et des exercices de Mike Lowry. Tu vois? Et c'est là que les choses commencent à changer. C'est ce que je veux dire. En fait, c'est la règle stupide de l'univers, en fait. Plus tu veux quelque chose, moins tu l'auras. D'accord? C'est un peu paradoxal parce que il faut d'abord que... Ouais, il ne faut pas que tu veuilles, il faut que tu sois la personne qui veut l'avoir. Et ce qui nous mène à la 5e étape, toute simple. C'est une bonne transition, ça. Très, très bonne transition. Toute simple. Il faut que tu apprennes à te détacher. Ah, je n'ai pas assez bien essuyé le truc. J'ai pas assez bien essuyé le bail. Ok, détacher. Et ça, c'est une des parties les plus dures à comprendre. Mais une fois que tu l'as compris, tu as tout compris. En fait, plus tu veux quelque chose, moins tu l'auras.
T'as jamais remarqué que les mecs qui serrent le plus de meufs, qui les demandent le plus de meufs, ce sont ceux qui en ont le plus rien à battre? T'as pas remarqué ça? Autre exemple tout simple, et comprends cette loi, elle va te permettre d'avancer dans beaucoup de choses. Quand tu cherches tes clés, tu les veux à fond. Tu passes des heures à les chercher, tu ne les trouves pas. Et tu les retrouves quand? Lorsque tu as abandonné. Genre, tu t'en fous maintenant de tes clés. Oh, comme par hasard, elles étaient sous tes yeux. Tu vois le truc? Ben, c'est ça la règle stupide de l'univers. Tu te charges pour devenir la personne que tu veux devenir. Il faut que tu vives comme la personne que tu veux devenir, mais il ne faut surtout pas que tu te focuses sur comment l'avoir. N'oublie pas ça, ça appartient à Dieu. Donc en gros, il faut que tu te détaches. En gros, tu as chargé ton esprit et il faut que tu vives comme si tu l'avais déjà. Comme si. En fait, Dieu, l'univers, ne te donne que ce que tu as déjà. Donc en gros, la vie, c'est vraiment un jeu de mytho. Tu vois, la manifestation, tout ça, la réalité, c'est un jeu de mytho. Et c'est toi qui provoques tout ce qui t'arrive. Je sais, j'ai vu en commentaire, il y a des gens qui disent « Ouais, mais les enfants qui sont en train de mourir en Palestine, etc., c'est eux qui ont provoqué la réalité. » Je t'explique. Avant d'avoir une conscience, c'est-à-dire à partir de l'âge de 9 ans, tu fonctionnes en full subconscient. En gros, tout ce qui t'entoure entre dans ta base de données, dans ton subconscient. C'est-à-dire, tu as avec toi les peurs de tes parents, tu as la façon de voir des gens qui t'entourent, tu as les expériences des gens qui t'entourent. En fait, ce sont des égrégores, si tu veux. C'est un amas de pensées chargées émotionnellement qui entrent dans l'enfant, tu vois ce que je veux dire? Et même quand tu évolues après ta naissance, tu as aussi, d'un point de vue fréquentiel, tous des souvenirs, on va dire, émotionnellement marquants de tes ancêtres. Tu ne le sais pas, tu vois. Il y a certaines personnes qui ont certains mal-être, mais ils ne savent pas que c'est générationnel. Ce n'est pas seulement les traits, comment on dit ça, les traits génétiques que tu hérites de tes ancêtres. C'est aussi leur challenge, tu vois. Des fois, tu n'as pas remarqué que certaines tuiles qui t'arrivent, c'est les mêmes tuiles qui se répètent de génération en génération, tu vois. Ben ça, c'est ce qui, on va dire, c'est ton héritage. Donc, tu vis avec ton héritage. Mais après, quand tu as une conscience, tu peux utiliser tout ce que je viens de t'expliquer pour déprogrammer tout ce qu'il y a dans ton esprit. Et en fait, regarde, tout simple. Les 6 derniers mois, sur quoi tu t'es concentré? Qu'est-ce que tu pensais ces 6 derniers mois? Est-ce que tu n'as pas remarqué que ça colle exactement avec ta réalité, avec ce que tu es en train de vivre? Je dirais même plus loin, en fait. Tout ce qui est autour de toi, ta femme, ta voiture, tes enfants, ton boulot, le fait que, je sais pas, il y a un truc qui n'est pas marché et compagnie, ça colle exactement avec ce qu'il y a dans ton subconscient. Le seul problème, c'est que tu n'es pas conscient de ce qui tourne dans ton esprit, tu vois. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas le temps de récupérer leur conscience. Ils ne se font pas le bilan, en fait. Ils ne s'arrêtent pas, ils n'arrivent pas à voir, en fait, se voir, tu vois. Il y a Shakespeare qui disait « Je pense donc je suis ». Il y en a qui connaissent cette phrase, qui pensent l'avoir compris. Moi, je dirais c'est un peu faux ce qu'il a dit Shakespeare. Moi, je modifie le truc. Je vois celui qui pense, donc je suis. Est-ce que tu te vois en train de penser? Quelles sont les boucles qui sont dans ton esprit? Et tu verras que les boucles qui sont dans ton esprit te donnent ta réalité. Et c'est ta fréquence, ça. C'est ça qu'il faut changer. Tu vois un mec qui est genre toujours en mode à râler, mais toutes les circonstances de sa vie lui donneront raison. C'est-à-dire, il continuera à avoir des raisons de râler et il restera dans sa boucle perception-projection. À part si demain, il décide par exemple d'être en mode yes man. Il se fait un peu violence. Et il se met en mode yes man, il commence à visualiser, utiliser toutes les étapes comme ça. Tu verras que sa vie elle-même va changer, tu vois. Je sais pas si tu as vu, c'était quoi le dessin animé là? C'était un film. Genre mode Grinch ou je sais pas quoi, un vieux radin et compagnie. On l'a forcé à passer une journée avec des enfants et elle était un bon gosse. Elle était un beau... moi, je suis méchant tout simplement. Bon, tu vois le truc? Donc, il faut que tu apprennes à te détacher. Ce que tu veux, tu l'as déjà. C'est comme ça que tu te détaches. Il faut que tu te vives comme si tu l'avais déjà et n'attends pas de l'avoir. Parce que sur quoi tu te concentres, Dieu dit, ah ouais, ben ça pour lui c'est la réalité. En fait, le truc c'est que quand tu veux quelque chose, c'est comme si tu émettais un manque. Tu le veux parce que tu ne l'as pas. Dieu, il ne voit pas il ne comprend pas le langage humain. Tout ce qui est univers, ça n'a pas été créé par l'homme, on est d'accord. Il ne comprend pas notre logique. En fait, émotionnellement, quand tu veux quelque chose, tu y envoies une émotion de manque. Donc, il te donnera encore plus de ce que tu manques, en fait. Il magnifie, en fait. Il amplifie ce que tu aimais et il maintient. Donc, aimer autre chose, aimer du détachement, dit que toutes les meufs, en fait, tu arrives à laisser paisiblement, tu n'es pas en mode charreau, t'es pas en chien,
dis que tu sers qui tu veux. Dans ton esprit, une fois que tu auras validé, parce que bon, c'est ok, c'est un peu de la comédie si tu veux, mais il faut y croire. Hein. Si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Pensée chargée émotionnellement égale réimpression dans le subconscient. Je te rappelle encore l'exemple de Mohamed Ali. Il n'a pas arrêté de se convaincre qu'il était le plus grand. Il est devenu le plus grand. Et en fait, tout ça, c'est du Jedi Mind Trick. Je ne sais pas si tu connais les chevaliers Jedi, ils font comme ça et ils changent l'esprit des gens. Mohamed Ali, il a appliqué ça à fond. Et en vérité, il avait fait une interview, il avait expliqué que pourquoi il faisait ça, c'est parce qu'il avait les pétoches. Et à force de se répéter qu'il était le plus grand, il est devenu le plus grand. Grande gueule, là, le gars arrogant que tu as connu. Ben, en fait, c'est ça. Il s'est travaillé sur lui-même. Il s'est fait des visualisations, tout simplement. Lui, c'était sûrement des affirmations, des trucs dans le style. Donc voilà. Au fait, pour manifester, peu importe la méthode, il n'y a personne qui a vraiment la méthode réelle, je sais pas moi, il faut faire grand écart, faire du yoga, répéter 12 000 fois, nanani. Non. En fait, la manière de manifester, elle dépend que de toi. Si maintenant il faut boire un verre d'eau, tout ce qu'il faut, c'est y croire mentalement, émotionnellement. Il ne faut pas attendre que demain, les choses changent. Parce que, attends, tu as je ne sais pas combien d'années de convictions qui sont complètement bancales aujourd'hui. Tu crois que tu vas les changer en 3 semaines? Non. Mais il arrive des fois, par exemple, des circonstances qui font que l'émotion, la pensée chargée émotionnellement est tellement puissante que ça devient quasiment instantané, tu vois. Prends l'exemple de la femme qui a l'habitude de, je sais pas moi, de supporter son mari, comment on appelle ça, pervers narcissique. Un jour, ce mec, il décide de lever la main sur elle. Là, elle voit tout clair, tu vois. La pensée émotionnelle, elle est là à fond, tu vois. Et là, rupture radicale, elle se rend compte que c'est fini. Et elle change carrément de personnalité, tu vois. Elle devient quelqu'un d'autre, tu vois. Ça arrive. Mais bon, si ça n'arrive pas de manière spontanée, tu as encore les exercices que je t'ai donnés. Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu l'as regardée jusqu'ici. Tu sais pas le travail que ça représente pour moi. T'as pas idée, frérot. Moi, ce que je veux, c'est que tu puisses avancer dans la vie grâce aux technologies que moi-même j'apprends. Hein. Tu sais, tout ça, je l'apprends au fur et à mesure. Je l'applique dans ma vie. Je suis quelqu'un de complètement différent, beaucoup plus heureux parce que je vois les choses d'une autre manière, tu vois. Je sais, quand je te dis, le monde dans lequel on est, c'est juste une illusion, c'est une matrice et compagnie, c'est à cause de ces règles-là. Et ça te permet d'affronter la vie d'une autre manière. Et ça, tu peux l'appliquer, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes croyances, tout simplement. C'est quasiment des maths, de la physique. C'est de la physique quantique, si tu veux. Donc, là, si aujourd'hui tu es bloqué, c'est parce que tu ne connais pas ça. Si ça t'a servi, ou ça va te servir, partage la vidéo aux gens autour de toi, surtout aux gens qui sont sceptiques. Quoi d'autre? Mets des commentaires, comme ça je vais toucher beaucoup plus de monde. On arrive dans une ère où tout justement ce genre de truc commence à arriver dans le domaine public. Crois-moi que les gens qui maîtrisent, qui contrôlent ce monde, ils ont tout à fait compris ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils accaparent ton attention pour multiplier leur propre attention, tu sais, par les réseaux sociaux, par les compagnies. Parce que en fait, tout n'est qu'énergie. Si maintenant j'ai un plan machiavélique, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que toi, tu penses d'une certaine manière qui collera avec ma façon de penser. Et en gros, ça fera un plus gros subconscient, si tu veux. C'est ce qu'on appelle des égrégores. Égrégore tout simple, j'ose même pas dire le mot à travers la vidéo, mais tu sais qu'il y a quelques temps, il y avait eu un petit souci là. Et que tout le monde devait se faire recevoir du vin. Tu sais, tout le monde devait faire ça, c'est un égrégore qui matérialise un plan qu'aujourd'hui, on n'a pas idée. Mais tout le monde a foncé comme un seul homme pour aller se vacciner. Aujourd'hui, personne ne sait clairement ce qu'il a dans les veines. Ah, j'ai dû vacciner, je suis mort. S'il te plaît, appuie sur like pour donner la force à cette vidéo. Donc, personne ne sait vraiment ce qu'il a mis dans le corps de ses enfants. Est-ce que tu es propriétaire de ton corps? On ne dirait pas, on dirait que le gouvernement te maîtrise de A à Z, tu vois. Donc, voilà. Tu sais, tu as les clés de la manifestation. Comme je t'ai dit, cette vidéo, c'est la seule vidéo que tu dois regarder au moins jusqu'au bout si tu n'as pas la force de regarder les autres, parce que je t'ai tout expliqué là. Et si tu veux aller vraiment dans le dur, vraiment commencer à changer, manifester et changer ta vie de manière réelle, regarde en description. Le dernier truc que je te propose, c'est quoi? C'était comment tout justement vider ton esprit des pensées négatives, tu vois. Il y a une vidéo qui t'explique comment faire. Et en plus de cela, tu m'auras au téléphone. Comme ça, on pourra entrer vraiment dans le sujet, t'expliquer de manière profonde. Tu pourras me poser des questions. On va faire 3 calls de 30 minutes si tu veux. Il y a quoi d'autre? Tu auras aussi accès au groupe WhatsApp. En gros, dans le groupe WhatsApp, je te donne plein d'outils
sous forme de messages, etc. Je te donne même des formations. Si tu verras, tu en sauras tellement que tu n'auras même pas besoin d'aller dans les formations. Et de toute façon, même quand tu regardes mes vidéos, tu verras, tu as 80% du boulot qui est fait. Après, il faut juste quelqu'un qui soit derrière toi pour te coacher, surveiller ton évolution, etc. pour pas que tu lâches l'affaire. Mais rien qu'en regardant mes vidéos, si tu es quelqu'un de déterminé, tu vas changer ta vie direct. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment très sympa. Tu n'imagines pas à quel point c'est sympa. Merci beaucoup. Merci à tous les mecs de TikTok. Je vous vois, les gars. Merci. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, note cette vidéo sur 20, combien tu y donnes. À plus.